Tous ces planques de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de projection, d'ombre, va parler de tout ce que l'on peut faire pour valider ses biais et ses idéologies. Et en l'occurrence, on va prendre l'image de l'abbé Pierre. Vous le savez peut-être, mais il y a un rapport qui est sorti comme quoi l'abbé Pierre a agressé sexuellement des femmes. Ok. Alors, c'est intéressant parce que dans le dit rapport, et là en l'occurrence moi j'ai lu un article de Mediapart, ils expliquent que c'était connu, c'était su. On sait que il avait un penchant pour les femmes et qu'il n'arrivait pas à se contrôler. Il semblerait même qu'à un moment donné il a été en HP pour un peu gérer ses pulsions. Pour les personnes qui font des énagrammes, on peut suspecter que l'abbé Pierre ferait éventuellement du 8. 8, vous savez à quel point c'est des personnes en quête de force et donc qui sont extrêmement pulsionnelles. C'est un centre physique, c'est un centre instinctif et la notion d'extrémisme est très commun chez les personnes qui font du 8 et c'est des personnes qui sont constamment sur de la lutte et qui cherchent à se battre contre eux-mêmes, leurs propres démons, leurs propres ombres, et aussi se battre contre des systèmes, des idées, etc. etc. Ce côté excessif, il était marqué, il était connu apparemment depuis les années 50. Ce qui donc est intéressant, c'est de se dire à quel point la population qui l'entourait était aveugle, c'est-à-dire qu'elle se biaisait sur les combats que lui menait contre la pauvreté, qu'il a réellement fait quelque chose, sa fondation a fait quelque chose et fait encore quelque chose, il y a eu vraiment quelque chose de positif, mais comme ça a été le cas pour lui, mais on pourrait prendre Osho pour les Indiens, on pourrait prendre même Sai Baba, où on sait qu'il y a eu des agressions, qu'il y a eu des actes sur des enfants, etc., etc. Les personnes sont tellement dans l'envie d'y croire, sont tellement dans la projection de cette personne est géniale, cette personne ne peut pas faire de mal, cette personne répond à une attente plus ou moins consciente peut-être du père ou d'une figure d'autorité ou d'une symbolique qui leur plaise, qu'ils mettent de côté le facteur critique, le facteur de jugement. En somme, dès que tu es en contact avec ce type de personnes-là, après on va appeler charismatiques, ou qui vont avoir un thème qui toi te touche, on le voit dans les idéaux politiques, dans les idéologies de façon générale, on va avoir des personnes qui les incarnent et pour lesquelles on a envie peut-être de se battre, de défendre ses idées, et c'est ce que je vous disais sur d'autres vidéos où on a souvent des espèces d'éducation plus ou moins consciente avec des réponses préétablies, avec des mots préétablis et une façon d'appréhender les éventuelles critiques qui sont automatisés. Et ça, c'est souvent le cas quand on a un idéal, et si en plus il y a un représentant de cet idéal, en l'occurrence l'abbé, les personnes vont se dire, ok, il y a des défauts, mais ce qui a à gagner est tellement important que on peut accepter les défauts. Ce qui nous ramène à nous, qui nous ramène tout bêtement à notre condition d'humain, avec nos ombres et nos lumières. On sait qu'on est dans un déni assez souvent de nos ombres, ou parfois on est dans un excès de nos ombres à dire ouais je suis juste nul et pourri, et il faut que je me purifie. Tiens, on retourne dans une notion religieuse des choses, et très souvent il va y avoir une surcompensation qui peut être dans des actes, dans des éléments où ils vont se dire je suis tellement nul qu'il faut que je fasse des trucs bien, donc je surcompense. Et il peut y avoir plein de réponses à ça. Ne pas nier ses ombres, c'est quelque chose déjà d'hyper important. On n'est pas parfait, l'abbé l'était pas bien sûr, il avait ses problèmes, ses ombres, etc. Il était dans un combat et il était entouré de personnes qui voulaient croire en lui parce qu'il représentait, parce que il avait une force de caractère, parce qu'il arrivait à amener des gens autour de lui et donc à faire avancer des choses. Mais on a toujours, nous, à se dire, ok, personne n'est totalement lumineux. Et plus on tente de mettre quelqu'un sur un piédestal, plus on tente de mettre quelqu'un sur un côté il est génial, il est super, plus on peut se dire, bien sûr qu'il a l'équivalent, l'échange équivalent, le truc alchimiste, de se dire, oui, il va y avoir, s'il y a un pendant à sa lumière, il y a l'obscurité, il y a ses défauts, il y a ses pulsions, et en général, on sait, et là on peut reprendre un peu Adler,
on a des compensations, on a des surcompensations qui vont se faire, les surcompensations étant souvent vers quelque chose qui peut être très positif. Et là, on peut l'avoir, hein, un combat contre la pauvreté, de la lutte et tenter de réunir les gens pour prendre conscience, etc. Mais derrière, ça veut dire qu'on a aussi quelque chose qui est un peu obscur. Certains vont dire, oui, mais non, moi je le connais bien, ou je connais bien telle ou telle personne. Il n'est pas comme ça. Vous ne connaissez personne. Je reviens sur cette phrase que je vous dis souvent, mais déjà, des personnes qui bossent sur elles, que ce soit au travers de la spiritualité ou au travers des psychologies, elles se connaissent difficilement. Elles passent un temps fou pour apprendre à se découvrir, se comprendre, se traduire, etc. Donc c'est pas des personnes extérieures qui vont rencontrer qu'une partie de soi projetée sur un masque, un écran, etc., qui va connaître la personne. Vous n'en savez rien. Et en même temps, des personnes qui peuvent faire des choses incroyables, et on le sait parce que ça arrive très souvent, des gens qui donnent beaucoup peuvent battre ses enfants, battre mari, femme, peuvent faire du mal à plein de gens. Et inversement, des gens qui sont odieux ou qui ont tué des milliers, millions de personnes pouvaient être sympas avec leurs chats, leurs chiens, leurs femmes, leurs enfants ou leurs amis. Cette notion de je connais, je sais, lui c'est un gars génial, une femme géniale, lui est pourri, c'est absurde. C'est un ensemble d'éléments où on sait que la complexité de l'humain, même la pire des personnes sur Terre, peut avoir eu des émotions, des sensations et des partages qui étaient hyper positifs avec du monde. À nous de prendre vraiment attention, de ne pas se faire induire dans des idées qui nous plaisent trop, dans des représentants de ces idées qui, assez facilement, vont pouvoir nous orienter là où on a envie de voir. Et on devient aveugle. On arrive vraiment dans ces hallucinations négatives. On n'entend pas ou on oublie ce qui nous a été dit. Oui, il y a eu un acte répréhensible. Ouais, mais bon, t'as vu toutes les bonnes choses qu'il fait. Il y a bien des moments, il a des besoins, il a des envies, il a des désirs, et on trouve des excuses. On rationalise. On sait très bien comment psychiquement on fonctionne par rapport à ça. Et même quand on le sait, les biais, on a beau le savoir, on sera quand même biaisé. Même quand on le sait, il est super difficile de pouvoir se dire, ok, bon là je vais faire un acte pour dire stop à cette action-là, stop à ce qu'a fait cet homme-là. Si ça ressort aussi longtemps après, je sais plus en quelle année il est mort, 2007 ou dans ces eaux-là, ou peut-être un peu avant. C'est que en amont, même si ça s'est su, là tout le monde commence à parler et dire bah oui on le savait, c'est que à l'époque, la pression qu'il y avait, la personne qu'il était, l'organisation qu'il a créée, les personnes qui sont ses bras droits, faites toujours attention aux gens qui sont devenus des idéologues, des personnes qui croient à fond en une cause, parce que automatiquement, il n'y a plus de nuances. Et ils sont prêts à se battre à la mort, à menacer, à faire du mal pour maintenir le statu quo, parce que pour eux, ça serait effriter, ébrécher l'ensemble des convictions, donc l'ensemble des suggestions qui ont été admises par défaut de facteurs critiques, et la réalité, donc l'ensemble des filtres qui lui permettent de voir le monde, ça serait ébrécher ça, et donc remettre en question l'ensemble des valeurs, des croyances et des comportements qu'ils ont pu avoir, et ça risque de les mettre dans un état qui n'est pas ok. Et c'est pour ça qu'on cherche constamment des rationalisations, des explications, pour garder une forme d'homéostasie, c'est-à-dire un équilibre psychique, qui ne dérive pas, sinon on pourrait être dans des remises en question qui peuvent faire souffrir pendant des années, des décennies, voire jusqu'à la mort certaines personnes. Prendre toujours attention aux personnes mises en lumière, ne jamais croire que l'on sait, que l'on connaît, et de même pour nous-mêmes se dire que si on a des choses qui sont positives, on a aussi des choses négatives et que c'est important de les connaître, même si il y aura des éléments qui vont se faire, on va se dire voilà, là j'étais naze, c'est assez important pour éviter à terme des espèces de révélations genre incroyable, cette personne était comme ça, alors que on l'a vu, on l'a entendu, on le savait, on voulait juste pas assumer parce que ça pouvait nous impacter nous et le système qui a été mis en place. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.